On a beau essayer des voitures toute l'année, y compris les plus belles et les plus racées, avoir le privilège de monter dans une Ferrari reste un plaisir rare. Mais quand celle-ci n'est produite qu'à 399 exemplaires, qu'elle est si exclusive et si recherchée que la probabilité d'en croiser une dans la rue est quasi nulle, qu'elle est la digne descendante des F40 et F50, là, l'émotion est à son comble. Mais c'est seulement le lendemain matin qu'on la découvre dans toute sa beauté sauvage. Vous l'avez constaté en début d'émission, la Ferrari Enzo hypnotise toute personne qui pose son regard sur sa robe sophistiquée. Vient ensuite le plus beau des cérémonials, on ouvre les portes en élytre, on s'installe dans le siège et surtout, après un tour de clé, on appuie en tremblant sur le bouton magique qui réveille le monstre. Le chant qui s'en dégage, digne des plus grandes voitures de compétition, vous plonge instantanément dans un état de transe. Pour passer les vitesses, fini la légendaire grille Ferrari, une simple pression sur l'une des deux palettes qui entourent le volant et le rapport supérieur s'engage, de même pour rétrograder. La boîte est séquentielle, comme sur une F1. Une pression sur l'accélérateur et la fête commence. Mais avec une voiture de 675 000 € entre les mains et le propriétaire dans les parages, pas question de prendre de risques, on y va sur des œufs. Mais même avec la meilleure volonté du monde, la légèreté du châssis en carbone et en aluminium, associée aux 660 chevaux du V12 en liberté, font qu'il suffit d'effleurer l'accélérateur pour mettre votre permis en danger. On est collé au siège. Et ça pousse tout le temps. Et pourtant, à ma grande surprise, l'Enzo est incroyablement facile à conduire. Il faut dire que l'électronique, déconnectable, veille et empêche tout débordement. Détail subtil, l'aileron rétractable qui s'oriente automatiquement selon la vitesse. Effet garanti. Enfin, preuve que Ferrari est au sommet de son art, l'Enzo se glisse dans le trafic sans broncher, même les embouteillages ne lui font pas peur. Impensable, voici 10 ans pour une voiture aussi pointue. Vous l'aurez compris, si Ferrari a réussi à domestiquer sa dernière création, elle peut difficilement néanmoins s'exprimer sur route. Son vrai terrain de jeu, c'est la piste. Nous avons donc récupéré une deuxième Enzo sur l'excellent circuit de Nogaro près de Pau et demandé à Michel Parisi, pilote en championnat GT sur Ferrari, de nous montrer ce dont elle est capable. Et c'est là que l'on a pu juger réellement des capacités de la bouillonnante italienne. Surtout qu'elle s'est révélée. Voiture de route relativement docile sur la voie publique, elle se transforme en bête de course sur la piste. Car outre l'accélération démoniaque, on découvre que la tenue de route est surnaturelle pour une voiture de série. Les vitesses de passage en courbe sont si élevées et le roulis si imperceptible qu'il faut l'entraînement d'un pilote pour résister à l'inertie. Le coup devient rapidement douloureux. Mais le plus stupéfiant, c'est le freinage. Avec ses freins moitié carbone, moitié céramique, elle décélère aussi violemment qu'une monoplace type F3. C'est physiquement éprouvant quand on n'en a pas l'habitude. En fait, le seul petit reproche que l'on peut faire à l'Enzo, c'est la relative lenteur de sa boîte séquentielle. Quand on presse l'une des palettes, on perçoit un petit temps de réponse qui surprend sur une voiture de ce niveau. Une impression confirmée par Michel Parisi. C'est absolument fantastique la puissance et la souplesse du moteur.
Le seul petit truc que je reprocherais, ça serait une petite lenteur dans le changement de vitesse. On aimerait justement, dû le standing de la voiture et les performances de la voiture, que ça passe un peu plus rapidement. Sinon, bon, c'est que du bonheur au niveau suspension, un freinage incroyable avec les freins céramiques et puis une tenue de route exemplaire, qui est bien sûr un peu limitée sur la piste par rapport aux pneumatiques de route et qui demanderait à être utilisée avec des pneus slick qui rendraient les performances encore beaucoup plus élevées. Cela fait plusieurs décennies que Ferrari cherche à réaliser une voiture aussi à l'aise dans la rue que sur circuit. Beaucoup plus civilisée qu'une F40, plus performante qu'une F50, avec l'Enzo, le constructeur de Modène vient peut-être de trouver la formule magique.